Ces épreuves se sont déroulées dans le respect des gestes barrières contre la maladie à virus Ebola. Elles ont été lancées officiellement par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evaristo, représenté par Madame Priska Kamala Luanda, ministre provinciale à charge de l'éducation. La représentante du gouverneur a remercié toutes les autorités à tous les niveaux qui ont concouru à la faisabilité de ces épreuves en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire précaire. J'ai béni le Seigneur pour sa bonté, car nous avons débuté l'année scolaire le 1er septembre 2025 dans un contexte marqué par des menaces qui, heureusement, ne nous ont pas engloutis. Au président de la République pour avoir mis fin à la barrière financière d'accès à l'éducation pour tous, en mettant en application la gratuité de l'enseignement primaire public. Pour sa part, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu, Bissimo Balekembaka Norbert, a remercié la ministre des tutelles Raissa Malou pour ses réformes, parmi lesquelles la digitalisation de l'examen d'État. Cette autorité éducative a insisté sur le respect des mesures barrières en milieu scolaire contre la maladie à virus Ebola. Chapeau bas à son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, pour sa détermination à vouloir moderniser le secteur de l'éducation en RDC à travers ces multiples réformes dont la digitalisation du secteur de l'éducation. Je vous exhorte, chacun en ce qui les concerne, d'observer sans relâche les mesures barrières, non seulement à l'école, mais aussi à domicile. Par ailleurs, l'inspecteur principal provincial, représenté par son adjoint du secondaire, Sikimigno Gaston, a invité les candidats à travailler sans crainte. Pour affronter ces épreuves qui vont se dérouler en 2 jours, il vous est recommandé de lire sans crainte les questions, les comprendre et surtout d'éviter la précipitation et de vous réserver à la tricherie. Il faut noter que ce lancement a connu la présence des autorités administratives, sécuritaires et des superviseurs nationaux.